Hier, c'est vrai, vous avez dit « J'ai toujours détesté les enfoirés. Leur dernier clip est un monument de vulgarité et de haine des jeunes. Au secours, Michel. » Bon, vous l'assumez toujours ou c'est un coup de sang ? Je l'assume et je l'ai complété par un autre tweet pour mieux expliquer encore, à savoir que si on veut faire des dons, on veut mieux le faire de façon discrète. C'est pourquoi je n'ai pas apprécié depuis le début, sans l'avoir jamais dit d'ailleurs, l'action des enfoirés, c'est que j'ai toujours trouvé que ceux qui le composent, qui sont pour beaucoup d'entre eux des amis à moi, avec qui d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en parler, on pourrait très bien faire la même chose en faisant des dons eux-mêmes en direct d'une partie des revenus de leur tournée ou de leur spectacle et en assurant le même revenu au Resto du Cœur sans avoir besoin de se mettre en avant dans un spectacle qui sert plutôt à donner une visibilité à des artistes qui par ailleurs n'en ont plus. Donc je n'aime pas quand on fait quelque chose qui est en fait utile à soi-même et qu'on veut faire croire qu'il est seulement utile aux autres. Donc ça c'est ça qui m'a gêné. Mais j'ajoute que le dernier clip, évidemment, m'a beaucoup particulièrement choqué parce que comme en plus je viens de publier un livre qui s'appelle Devenir Soi où je pousse les jeunes à se prendre en main et à rien attendre des adultes. Ne rien attendre des adultes, c'est pas se faire insulter par les adultes. D'autant plus que le second degré... Où est l'insulte, honnêtement? Bon, le second degré n'est pas visible, même s'il le plaide aujourd'hui. En tout cas moi je suis pas assez intelligent pour l'avoir vu. Et d'autre part ce n'est pas les vieux contre les jeunes puisqu'il y a beaucoup de jeunes dans le clan de ceux qui sont soi-disant les vieux. Donc on n'y comprend rien, sinon que c'est des nantis, les célèbres, ou les nantis, puisque la célébrité est une forme d'être nantis, qui disent à ceux qui sont ni célèbres ni nantis, débrouillez-vous, nous on s'est débrouillés, et on n'a plus rien à faire de vous. Ce qui est exactement le contraire du message des Restos du Cœur. Donc j'étais particulièrement choqué, parce que c'est le contraire de ce à quoi on peut attendre pour pousser les gens à donner. Mais tout de même, Jacques Attali, c'est une mécanique, les Restos du Cœur, où tout s'imbrique. C'est-à-dire que les enfoirés ont leur part dans ce dispositif. 130 millions, de repas, 130 millions de repas, 67 000 bénévoles. Si on enlève ce moteur que sont les enfoirés avec ce spectacle, est-ce que ça marche? Écoutez-moi, je vous ai répondu à cela. Et vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas sans avoir joué un rôle dans la création des Restos du Cœur. Donc je suis pas susceptible d'être critiqué sur ce point. Mais les mêmes recettes ou les recettes supérieures peuvent être trouvées par les mêmes qui donneraient une part équivalente discrètement des revenus de leurs disques et de leurs tournées, sans avoir besoin de faire un CD où ils se mettent en avant. C'est la vraie charité, c'est la charité discrète. C'est celle qui ne s'affiche pas. Et en tout cas, c'est celle que je pratique. Je trouve que se mettre en avant pour assumer, voyez comme je suis généreux, mais en fait, pour beaucoup d'entre eux, pas les plus célèbres, évidemment, et qui sont des gens magnifiques, que je respecte, comme Jean-Jacques Goldman, que je ne connais pas et que j'admire, comme Patrick O'Hell, que j'admire et qui est un ami, comme beaucoup d'entre eux, que j'admire et qui sont des amis, qui n'ont pas besoin de cela, et qui le font évidemment d'une façon totalement désintéressée. Je crois que c'est une mauvaise façon de faire. On ne fait pas un don en créant quelque chose qui vous rapporte. Un don ne doit jamais vous rapporter. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Attali, compris très clairement votre position. Merci à vous. Merci. Jacques Attali, donc, qui a tweeté, c'est son second tweet après le premier qui déménageait un peu, qui a tweeté « Le meilleur don est anonyme. Si des chanteurs veulent donner, il ferait mieux de donner 10% des recettes de leur concert. » Alexandre a fait le 32-16. Il a 37 ans. Il m'appelle du sud de la France. Mon cher Alexandre, bonjour. Bonjour Eric. Vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je fais le brunémétrie du jour, quand je dis que cette polémique est absurde. Je suis pas du tout d'accord, mais vraiment pas d'accord. Pourtant, je suis souvent d'accord avec vous, Eric. Déjà, moi, je vais vous dire, je déteste les enfoirés. Mais alors, je les déteste avec violence, je vais dire. Ah bon? Pour moi, c'est un sommet déjà de sous-culture musicale, pour commencer. C'est vraiment regarder. Bon, moi, quand je regarde ça, quand je tombe rien que sur une pub des enfoirés, ça me donne la nausée. Ouais, rien qu'une pub à la télé. Pour moi, c'est un mouvement faucheton. C'est un mouvement mercantile, c'est des artistes has-been millionnaires qui demandent à des smicards de donner à des RMistes. Pour moi, ça ressemble à ça, les enfoirés. En fait, les enfoirés, ça a été créé après quoi? C'est Coluche au départ, l'idée, le principe est peut-être bon, mais c'est dans les années 80, si on fait un petit retour en arrière, quand Lionel Richie et Michael Jackson ont fait une chanson qui était We Are the World, avec plein d'artistes américains, qui étaient qui allaient soi-disant régler le problème de la famine en Éthiopie.
pas plus que ça. Quand on regarde ce qui s'est passé sur toutes ces choses-là, ça n'a rien donné. Les enfoirés, alors oui, certes, il y a certainement des restos du cœur dans toutes les grandes villes de France. D'ailleurs, par ailleurs, qui ne vont jamais dans les montagnes et jamais dans le monde des campagnes. Hein, ça aussi, je tiens à le mettre de côté. Mais c'est vraiment quelque chose de faux, de minable, et ça m'irrisse les poils. Ça m'irrisse les poils rien que d'entendre les enfoirés. Alors c'est même pas le fond de la chanson qui me gêne. Moi c'est le mouvement global. C'est de voir ces gens-là qui se foutent vraiment de notre gueule à faire soi-disant de l'humanitaire. C'est pas du tout de l'humanitaire. Alors, je vais citer juste une personne. Oui. Une seule personne. Lino Ventura a eu un drame dans sa famille, comme vous le savez. Il a créé personnage. Exactement. Mais est-ce que, quand c'est qu'on a su qu'il avait créé personnage? Quand il est mort. Ça, c'est avoir des couilles. Ça, c'est faire quelque chose d'humaniste. Et c'est pas pour Lino Ventura que je vais mettre sur un piédestal. Hein. Par contre, voir là, et encore, vous avez Flore Pellerin qui nous donne des cours de culture musicale. Quand vous voyez qu'elle va au musée d'art moderne accompagnée de Zaya, je vois bien déjà le niveau. Donc on peut pas demander, quand on a l'élite ministérielle qui est minable, d'avoir bien évidemment une élite musicale exceptionnelle. Alexandre, voilà. Alexandre, d'abord, qu'est-ce que vous aimez comme musique? Vous m'avez dit c'est de la musique, c'est de la variété française minable, etc. Si vous deviez dessiner vos enfoirés à vous, ceux qui vous ressemblent, vous mettriez quels artistes, qu'est-ce qui vous plairait? Ben malheureusement, avec les artistes actuels français, c'est un peu difficile. Pour moi, le plus grand artiste français et peut-être un des meilleurs artistes de tous les temps, c'est Serge Gainsbourg, pour commencer. En France, par exemple, on a un groupe comme Phoenix qui fait un tabac de partout aux États-Unis, en Angleterre, qui est à peine connu en France, C'est vrai. On a, je sais pas moi, un des plus grands batteurs de tous les temps en France qui s'appelle Christian Vander. Bon, Christian Vander, alors là, Christian Vander, je croyais même pas que vous alliez m'en parler. C'est vrai, immense magma. Christian Vander, il sévit toujours, Christian Vander? Ah, bien sûr, quel grand batteur. Ouais. Bien sûr, il fait toujours des concerts localement, et ce qui est bon. Vous imaginez les enfoirés avec Christian Vander, Phoenix, et puis qui? Vous m'avez parlé de qui en chanteur français? Bon, moi c'est Serge, hein. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg pourrait pas être là. Il ne pourrait pas être là, mais le problème, c'est on peut faire quelque chose peut-être, mais, non, mais par définition, c'est le métro à 17h, les enfoirés. Vous pouvez pas faire du pointu. Non, vous êtes obligé de faire quelque chose de cuménique, de très large, qui plaît aux jeunes, aux vieux, aux quinquagénaires, à toutes les générations, avec des chansons qui sont des références connues pour tout le monde. Vous pouvez pas faire Christian Vander autrement. Eric, ça sonne trop faux. Ça sonne trop faux. Et moi, je peux vous dire, alors peut-être que la ménagère française moyenne qui va regarder l'émission, qui a un peu vieillotte d'ailleurs, par ailleurs, pour le choix musical, peut-être qu'elle va y trouver son compte, mais ça fait trop faux. C'est peu importe le contenu. Alors, je vais vous dire encore, je vais aller beaucoup plus loin. Je suis un grand fan des Pink Floyd, d'accord? Quand les Pink Floyd vont en Live 8, moi, le Live 8, je le conchis autant que les enfoirés. C'est quoi le Live 8? C'est quoi? C'est le live... Live 8, ça a été un mouvement musical qui a été fait par... j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Qui a aussi un but d'aider l'Afrique, de stopper la Live famine. AIDS. Ah oui, AIDS. Voilà. aider. J'avais compris. C'est exactement le même cinéma. C'est le même cinéma. Et moi, je suis contre, vous voyez, je suis contre ce cinéma-là. Oui. Je n'y crois pas du tout. Oui, mais attendez, Alexandre, tout ça c'est bien beau. La réalité, c'est que ce qu'on bâtit au fil des décennies, les restos du cœur, est admirable. Que vous le vouliez ou non, moi je suis d'accord avec vous. J'aime bien être iconoclaste, inattendu. Je ne supporte pas de penser comme tout le monde, et l'idée de dire du bien des restos du cœur, ça me gratouille au fond de moi. Mais on doit admettre que ce qui a été mis en place, ces 130 millions de repas qui ont été servis en 2014-2015, tout ce travail qui a été fabuleux, les Restos du Cœur, ils ont pris plusieurs milliers de personnes qui étaient sans abri, ils les ont pris par la main, ils les ont conduits vers un nouveau travail, puis vers une nouvelle location, un logement, bref, ils les ont réinsérés dans la vie active avec à la clé, je vous le disais, le travail, le logement, etc. C'est un boulot considérable, c'est-à-dire que à partir du moment où on parle de ça, on n'a plus le droit de faire la fine bouche. On n'a plus le droit de jouer les esthètes et de dire ouais, c'est de la musique de variétoche de merde, on n'aime pas. On n'a plus le droit, Alexandre. 130 millions de repas qui coûtent rien aux contribuables au passage. On n'a plus le droit.
Je suis pas d'accord, Eric. Je suis pas d'accord. Vous me ferez pas changer d'avis. Je ne suis vraiment pas d'accord. Je trouve, je remaintiens, hein, c'est des artistes à has-been. Alors, quand moi je vois quelqu'un, par contre, vous voyez, la personne que je vais certainement respecter, c'est la petite mamie ou c'est l'actif qui va prendre le soir, lui, de son temps, peut-être pendant 2 heures ou 3 heures pour travailler au Resto du Cœur. Celui-là, je l'admire, vous voyez. Celui-là, je l'admire. Ben justement, tiens, attendez, bougez pas. Il y a Martine qui appelle. Elle a 56 ans. Elle travaille dans la Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Ma chère Martine, chapeau bas, bonjour. Bonjour Eric, je suis très heureuse de vous entendre. Très heureuse et je suis toujours d'accord avec vous et je le suis encore bien évidemment. Bon. Et moi je suis complètement abasourdie d'entendre de telles choses. Je suis d'une tristesse inouïe parce que d'abord de bénévolat, cher monsieur qui êtes de l'autre côté, ce n'est pas 2-3 heures de son temps que l'on donne, mais c'est des centaines d'heures que l'on donne. C'est de l'investissement, c'est du cœur et on a oublié d'où ça venait, du cœur tout simplement. C'est 130 millions de repas et ne vous déplaise, on peut pas faire des dons pour nourrir, pour donner 130 millions de repas comme ça. On est obligé de faire du côté médiatique. On est obligé d'avoir des gens qui portent ce resto du cœur. Et moi, ce qui m'attriste et ce que je trouve dégueulasse aujourd'hui, c'est que qu'il y ait des restos du cœur pour donner à manger aux gens. C'est ça pour moi qui est dégueulasse à l'heure d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les restos du cœur qui sont dégueulasses, ou la chanson qui a été faite, peu importe. D'abord parce que tous ces gens qui ont tweeté, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font, d'abord pour aider les gens. Pour aider les restos du cœur. Si ça se trouve, ils restent tranquillement à regarder leur télé et à écouter de temps en temps la musique qu'ils vont amplement critiquer. Ça, c'est la critique est facile, l'art est difficile. C'est aussi des gens qui vont aller sur le terrain. C'est des gens qui ont été dans la rue et qui passent de l'autre côté pour aider, qui continuent à aider les Restos du Cœur. Et moi, ce qui me hérisse le poil, c'est qu'on puisse dire simplement « Je n'ai jamais aimé les Restos du Cœur ». Mais comment on peut dire ça? Mais comment, de quel droit, à aujourd'hui, on a le droit de penser ça? Pour moi, c'est inacceptable. On a entendu Alexandre. C'est mon droit le plus absolu de ne pas aimer. C'est mon droit le plus absolu. C'est très bien. C'est très bien. Je comprends votre discours. Vous nous donnez de votre temps. Mais c'est mon droit le plus absolu. Je trouve que c'est une vaste fumisterie. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sorti? Madame. Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout quand même. Est-ce que vous allez jusqu'à 3 heures du matin pour aller donner à manger aux gens? Est-ce que vous avez vu la tristesse dans la rue? Est-ce que vous voyez les gens? Non, alors, vous ne savez pas de quoi vous parlez, monsieur. Oui, madame, je vois la tristesse. Vous croyez que vous allez me tirer une larme? Dans ma famille, on a déjà donné. On a donné à l'association de Crostel Jacob. On a donné du riz pour la Somalie. Et on a vu où ça a terminé. Alors, tout ça, c'est de la fumisterie. Mais attendez, Alexandre. Là, allez au bas de chez vous, monsieur. Je suis pas d'accord avec vous. Allez au bas de chez vous, la tristesse. Alexandre. Allez au bas de chez vous. Non, mais. Vous savez ce que c'est, les gens? Attendez, Martine, stop. Il y a une chose sur laquelle Martine a raison, Alexandre. C'est que, vraiment, c'est transparent, les Restos du Cœur. Je vous le disais tout à l'heure. Mais ils vont pas dans les campagnes. C'est un mouvement périurbain. Arrêtons. C'est pas vrai. J'y crois pas. C'est pas vrai. J'y crois pas une seconde. Il y a 118 associations départementales et il y a des centaines d'implantations dans la France, des centaines. Si, non, vous pouvez pas dire ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a qu'à venir, vous voyez, il y a pas à monter bien loin. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans les assurances et malheureusement, je voyais des gens qui étaient vraiment touchés, qui crevaient de faim, dans les campagnes. C'est tout le temps dans les campagnes, c'est pas dans les villes. Dans les villes, on bouffe. Dans les campagnes, on bouffe pas. Déjà, pour commencer. Et c'est pour ça que je suis révolté. Parce que moi, ça, je l'ai vu de mes yeux. C'était des anciens paysans, justement. Bien souvent, 80% du temps, c'était des paysans. Oui, mais des gens qui Alexandre, et je vais vous dire... 130 millions de... Non, mais vous avez sans doute raison. Il y a des gens qui crèvent de faim et qui souffrent encore. 130 millions de repas, c'est tout. C'est un chiffre brut, minéral, que vous êtes obligé de respecter. C'est-à-dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, qui vont chercher de la bouffe et qui la délivrent à 130 millions de personnes. Enfin, 130 millions de repas. Donc, si vous voulez, il y a même pas de débat. C'est absolu, c'est innégociable. Donc, ils ont une utilité. Peut-être faudrait-il davantage. Peut-être faudrait-il tout simplement que Manuel Valls et François Hollande trouvent des solutions pour relancer la croissance et l'emploi. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une urgence immanente. Martine. Eric, il y a des enfants à qui on donne à manger. Il faut pas oublier. Il y a des personnes qui sont à la retraite qui ne peuvent même pas aller s'acheter un repas. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Moi, je le vois. Vous voyez, je le vois, j'ai vu la tristesse, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens nous embrasser les mains pour nous remercier d'être là. Je ne peux pas cautionner, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que même si on n'a pas donné à manger à tout le monde dans la campagne, on donne à manger à des gens qui en ont besoin. Et qui ne crèvent pas de faim grâce à nous, grâce à Coluche. Et je vais vous dire, quand on arrive dans des endroits qui sont hyper craignos, parce qu'il y a des fois où je vous assure que c'est craignos, mais quand je vous dis que ça craint, la nuit on rencontre n'importe qui. On rencontre des dealers, on rencontre plein de gens qui sont pas toujours... Eh bien, il y a le respect. Dès qu'ils nous voient avec les restos du cœur, Coluche, on nous dit merci d'être là. Martine, merci d'être parmi nous. Vous comprenez, Eric, ce que je veux vous dire? Mais bien sûr, je comprends. Martine, est-ce que vous, très vite, parce qu'il va falloir qu'on fasse un point sur le Brunet-Métry, est-ce que vous êtes en colère contre Attali et tous ceux qui ont dit que ce clip de Jean-Jacques Goldman est réactionnaire? Mais et bien honteux. évidemment. Moi, ma fille, elle a 25 ans. Je suis allée avec elle parce qu'un jour, il manquait de monde. Il faut savoir que si vous n'avez pas assez de bénévoles pour sortir les camions pour aller donner leur repas le soir, vous ne pouvez pas sortir. Et au moment de Noël, il manquait des personnes. Donc moi, je suis allée les aider et maintenant, j'y vais régulièrement parce que si j'y vais pas, je me dis, il y a des gens qui peuvent pas manger. Donc voilà comment je suis allée. Elle a 25 ans et je vous assure qu'elle adore la musique, elle adore tout. Elle était scandalisée. Elle ne s'est pas sentie insultée par la chanson de Jean-Jacques Goldman. Mais pas du tout, mais pas du tout. On pensait, nous, on avait dit, on leur dit, à ces jeunes, on leur dit, c'est à vous maintenant de prendre la suite. Oui. Au contraire, c'était pas du tout comme ça, Eric, que ça a été pris pour nous. Martine, je vous envoie un t-shirt, je suis d'accord avec Brunet. Voilà, c'est comme ça. Eh ben, moi, Bonne je vous journée. adore et qu'il faut que ça continue. Et moi, j'ai juste une chose à rajouter. Si vous, Attali, si vous venez avec nous, moi, je vous invite. Vous avez mon numéro de téléphone, Eric, qui m'appelle et qui vient de tourner avec nous. Et là, je le respecterai. Après, s'il dit, je suis pas d'accord. Voilà. Là, d'accord. Tous Jacques ceux qui Attali. sont pas d'accord, venez tourner avec nous. Venez voir ce que c'est les restos du cœur et venez voir ce qu'a fait Coluche. Parce que moi, j'ai un mot à dire. Merci, Coluche. T'es un enfoiré. Merci de nous avoir donné ça. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Merci, Martine. Martine, elle a un petit peu rehaussé l'image des restaurants du cœur qui était un peu dégradée dans l'esprit d'un certain nombre de personnes qui considéraient que Jean-Jacques Goldman avait fait quelque chose de quasiment honteux. Bon. Merci, Martine. Je suis d'accord avec vous, ma chère.